Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir que une fonction récursive nécessite une condition d'arrêt. Donc précédemment, nous avons vu qu'une fonction récursive était une fonction qui s'appelait elle-même. Donc ici, on retrouve bien une fonction qui s'appelle appel, et au niveau du renvoi, elle s'appelle elle-même. Donc si on exécute cette fonction-là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va donc afficher à chaque appel le mot Allo, et elle va s'appeler elle-même. Donc, il va y avoir une répétition, il va y avoir un enchaînement d'appels, et donc cette fonction va s'appeler indéfiniment. Évidemment, d'un point de vue informatique, le système va interrompre le programme en générant une erreur, parce que les capacités de l'ordinateur vont être dépassées. Et donc, la gestion au niveau de la mémoire des appels récursifs sera vue plus tard, mais l'important c'est de comprendre ici que pour éviter cet enchaînement infini, on va devoir rajouter une condition d'arrêt. Et donc, pour cela, on va justement écrire ainsi. La condition d'arrêt, souvent, on l'obtient en réfléchissant au cas le plus simple. Donc, ici, l'idée, c'est qu'on va rajouter un paramètre. Ici, on va rajouter un nombre entier. Et en gros, ça va être le nombre de répétitions qu'il va rester encore à faire. Et donc, le cas le plus simple, c'est de dire, j'ai plus de répétitions à faire. Donc, le cas où n vaut 0. À ce moment-là, j'affiche encore Allo, mais je ne fais plus d'appel. Donc une condition d'arrêt, ça va être celle-ci en fait. On a un cas simple dans lequel on n'a plus d'appel récursif, on n'a plus d'appel à la fonction elle-même. Et dans tous les autres cas, on va retrouver le code précédent, c'est-à-dire on affiche Allo et on fait un appel à la fonction elle-même. Simplement ici, on va rajouter au niveau du paramètre n et devient ici n-1. Il y a un appel en moins à faire, d'où le n-1, puisqu'il y a déjà eu justement un Allo décrit. Donc si on exécute ce code-là, on trouve justement ici 4 Allo, puisqu'il y a un premier Allo quand n vaut 3, un second Allo qui s'affiche quand n vaut 2, un troisième quand n vaut 1, et le dernier quand n vaut 0. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'existence d'une condition d'arrêt est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Si on reprend ce code-là, mais on utilise, on appelle avec la valeur -1, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comme n ne vaut pas 0, on arrive au else. Donc, on affiche une première fois Allo, puis on appelle la fonction avec comme paramètre -2. On relance ici, donc -2 est différent de 0, donc on repasse ici, on fait un nouvel appel avec -3, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, le nombre entier négatif va diminuer de 1. On n'atteindra donc jamais cette condition d'arrêt. Donc il n'y aura pas d'arrêt. Là encore, le programme va tourner indéfiniment en fait, en réalité jusqu'à temps que le système génère une erreur, et donc arrête le programme de force, mais la condition d'arrêt donc écrite ici n'est pas suffisante. Et donc, ce qu'il y a à retenir finalement, c'est que une fonction récursive, c'est une fonction qui s'appelle elle-même, mais que quand on prend une fonction récursive, il va être nécessaire justement d'écrire une condition d'arrêt. Et dans cette condition-là, la fonction ne s'appellera pas elle-même. Donc, une condition d'arrêt va être nécessaire, et pour que le programme fonctionne, il faut être certain que cette condition d'arrêt soit atteinte après un nombre fini d'appels. Un nombre pas trop grand, c'est-à-dire un nombre qui correspond aux capacités aussi de l'ordinateur. Et souvent, la condition d'arrêt, d'un point de vue d'élégance et de facilité de programmation, on peut la trouver en réfléchissant à un cas simple. Et dans le cas où on peut facilement renvoyer le résultat. Et après, l'idée, c'est que dans les autres cas, on va essayer de se ramener, de se rapprocher de ce cas simple-là. Donc pour s'assurer que la condition d'arrêt va être atteinte, il suffit en fait de créer une suite d'entiers en fait positifs ou nuls et qui va être strictement décroissante. Donc tout à l'heure justement, quand on avait notre fonction, on partait de n, et si on diminue jusqu'à 0, on diminue strictement, on a bien strictement décroissante, une suite strictement décroissante, on n'est jamais constant, et on diminue jusqu'à 0, à ce moment-là, ça a fonctionné. À partir du moment où, justement, on est sûr qu'on ne puisse pas avoir des nombres négatifs. Et donc, si vous arrivez à identifier une telle suite dans un programme, à ce moment-là, ça vous permettra d'assurer le fait que votre programme va bien se terminer, qu'un algorithme récursif va bien fonctionner. Et des fois, l'idée, ça va être de rajouter aussi un paramètre supplémentaire qui correspondra à cette suite-là. C'est ce que vous avez ici,
on va avoir les puissances récursives, et pour être sûr que ça fonctionne, on va rajouter ici un paramètre n qui va correspondre à l'exposant, hein, et justement comme n va diminuer strictement, on va être certain d'atteindre la valeur 0 à partir du moment où n est un entier positif. Donc voilà pour cette vidéo, à bientôt.